Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous chers internautes dans cette nouvelle série de vidéos. Un univers de constellations dédié aux multiples univers de la constellation systémique, souvent appelée également constellation familiale. Alors, pour les novices en la matière, les constellations systémiques est une forme d'accompagnement des systèmes et des familles créées par Bert Hellinger qui permet aux personnes de reprendre une bonne place dans leur vie. Alors, aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Céline Staniovic pour notre deuxième interview de cette série. Aujourd'hui, nous allons aller à la découverte des liens qui pourrait bien y avoir entre l'astrologie et les constellations familiales. Bonjour Céline. Bonjour Oriane et merci de me recevoir. C'est avec grand plaisir et je suis vraiment très très contente que tu aies accepté de nous rejoindre et de partager ce qui fait ta passion parce que c'est ce que j'ai cru comprendre dans nos premières rencontres, hein, parce que nous avons déjà eu l'opportunité de nous rencontrer plusieurs fois virtuellement. C'est vrai, c'est vrai. Cette année est incroyable avec le Covid. Nous avons l'occasion de faire des amitiés virtuelles et tu fais partie de mes nouvelles amitiés virtuelles. Mais Et pas moins sincère, pas moins sincère. ah oui, et oui. Moi, je dois dire, j'ai tout de suite été fascinée par d'abord toute ton activité, tout ce que tu fais, tout ce que tu produis, ton enthousiasme. Et j'avais un peu envie de te connaître un peu plus. Mais d'où te vient ce nom de famille aux résonances slaves? Alors moi, j'ai une famille qui vient de Pologne et qui a quitté la Pologne juste avant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, pardon. Et ils sont arrivés en France grâce euh, à la possibilité que les Polonais ont donnée d'aller voir l'exposition universelle en 1934. Hmm. Et ils ont laissé tous leurs biens en Pologne, ils ont tout laissé et ils sont venus en France, terre d'accueil. Waouh! Donc déjà, dans ta propre histoire, il y a, euh, il y a eu beaucoup d'événements pas évidents parce que là, tu parles d'exil, tu parles de tout abandonner pour plus de liberté. Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit, être plus libre? Je pense que c'est surtout une question de survie. Une question de survie. Parce que Hmm. j'ai quand même une partie de ma famille qui a été exterminée, qui est restée en Pologne et Hmm. qui a été exterminée. Et donc, il y a une autre partie de la famille qui a saisi l'occasion et qui s'est dit qu'il ne fallait pas rester. Voilà, donc ça pourrait peut-être expliquer aussi le pourquoi de ton intérêt pour les constellations, mais tu nous en diras un peu plus après. Alors, dis-nous, comment as-tu découvert les constellations familiales? Alors, tu vois, ça, c'est quelque chose que je raconte souvent lors de mes conférences parce que c'est juste incroyable. Parce que moi, j'étais déjà thérapeute et je m'ennuyais. En fait, je trouvais que le face-à-face, c'était pas pour moi. Rester assise toute une journée, tu vois bien, moi, je suis quelqu'un de dynamique Hmm. et j'écoutais toute la journée mes patients et je me disais oui, oui, et comment je vais pouvoir les accompagner à quitter la souffrance dans laquelle ils sont. Et j'ai lu un livre qui m'avait été conseillé qui s'appelait S'affranchir de la honte de John Bradshaw. Et John Bradshaw était un alcoolique, hein, et voilà, il a fait des tas de thérapies, etc. Et à la page 50 de son livre, il parle de la constellation familiale. Mais tu sais, un tout petit paragraphe comme ça, juste quelques lignes. Wow. C'était en 2001. Mhm. Et donc, je me suis dit, oula, moi, ce truc, il me faut. C'est ça qu'il me faut, en fait. Mais tu sais, la vie est faite de synchronicité. Tu sais pas des fois pourquoi tu t'emballes pour un truc. Moi, je me suis vraiment emballée pour ces quelques lignes. J'ai cherché quelqu'un qui me formerait en constellation familiale. J'en ai parlé à ma thérapeute et elle m'a dit, voilà, la première formation en constellation familiale commence le 3 mai 2000. Ben, c'était pas 2001, c'était 2000. Et le 3 mai, c'est le jour de mon anniversaire. Donc, tu vois, c'est carrément, c'est carrément incroyable. Et donc, j'ai commencé la formation avec eux, ce qui durait 18 mois. Et je me suis formée en constellation familiale. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus quitté l'outil. Oh wow, ça c'est vraiment extraordinaire. En plus,
comme tu es sensible, et tu es une astrologue, hein, c'est plus que sensible au pouvoir des synchronicités, à la magie des nombres, etc. En plus, tu démarres cette formation le jour de ton anniversaire, c'est tout à fait extraordinaire. Et donc, si je peux le savoir, je crois que tu es taureau alors, est-ce que c'est le cas? Exactement. Je suis taureau. Ouais. Alors, je comprends. Là, je vais être formée un jour. Oui, mais j'ai toujours eu beaucoup d'amis astrologues qui m'ont entourée et j'ai fait un peu d'astrologie aussi à une époque, mais je n'ai pas été plus loin parce que justement les constellations familiales m'ont complètement captivée et me passionnent depuis aussi maintenant presque 20 ans, comme toi. Je suis arrivée un an ou deux après toi dans le monde des constellations. Mais qu'est-ce qui t'a amené aussi à t'intéresser à l'astrologie? Parce que les constellations familiales, beaucoup de gens pensent que c'est de l'astrologie. Et puis, Oui, c'est ce qu'on me demande ou parfois. la voyance. Ah, ou de la voyance, effectivement. Et alors, toi, tu es également astrologue. Alors, dis-nous en plus. Ben, moi, c'est grâce à la constellation familiale que j'ai rencontré un astrologue absolument hors norme qui s'appelle Frédéric Baudin Hmm. et qui est juste un magicien d'astrologie. Et ça, c'était juste après que j'ai fini ma formation, en début 2003. Et bon, ça a été un coup de foudre. Je ne sais pas comment t'expliquer, un coup de foudre amical, hein, parce que bon, Mhm. là, moi j'étais mariée, lui aussi de son côté. Et donc, on s'est rencontrés, il m'a fait mon thème, il m'a montré le bien fondé, tout ça. Et puis, on a commencé à animer des stages ensemble. Et un jour, il m'a dit, écoute, Céline, il faudrait que je te forme en astrologie. Ça n'a pas de sens d'animer des stages sur la base de l'astrologie ensemble, et puis tu n'y connais rien. Moi, j'étais très, très réfractaire à l'astrologie, pour te dire la vérité. Les signes, les chiffres, tout ça, ça me faisait peur. J'étais très mauvaise en algèbre et tout ça à l'école, en géométrie. J'étais nulle. Et donc, je me suis dit, non, je vais pas recommencer. Il m'a dit, tu vas voir, j'ai une façon d'enseigner qui est très particulière, qui passe par le corps et qui passe par la mise en place, un peu comme la constellation familiale, et tu verras, tu vas aimer. Il faut dire aussi qu'il m'a organisé des stages de constellation familiale à Caen. C'est comme ça qu'on a commencé à se fréquenter. Et Hmm. donc, effectivement, j'ai suivi sa formation. Et puis, petit à petit, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. Tout est écrit dans le thème, quoi. La problématique à papa-maman, c'est inscrit, quoi. Je vais peut-être pouvoir m'appuyer sur le thème pour ne plus faire de projection. C'est-à-dire ne pas croire que c'est ma partie à moi ou me rassurer et me dire, ben, si je vois dans le thème que c'est ça et si j'entends que c'est ça, ben, ça va être plus fort encore, ça va être plus approprié, ça va être plus juste. Et donc, c'est comme ça que j'ai mêlé l'astrologie à la constellation familiale. Ah, wow. Ah, bah, c'est extraordinaire, hein, ce cheminement. Et donc, c'est vraiment les constellations qui t'ont amené à l'astrologie d'une certaine façon. Exactement. Et Exactement. C'est ça qui est incroyable. ouais, c'est dingue, hein. Et je dois dire que ce qui m'épate dans tout ce que je vois de toi, c'est que il y a vraiment une tendance chez toi à vouloir créer des liens. Alors, c'est pas que simplement des liens entre les personnes, c'est aussi des liens entre les informations. Comme si tu voulais donner du sens. Ah, tout à fait. Moi, je suis une grande admiratrice de Frankel. Et la question principale de Frankel, c'est pourquoi faire, hein. Si on ne Hmm. comprend pas le sens de ce qui nous anime, je ne sais pas comment on peut guérir d'ailleurs, ou comment on peut avancer, ou comment on peut être maître de sa vie. Moi, je ne sais Hmm. pas. Si je ne comprends pas ce qui m'arrive, je ne peux Hmm. pas l'accepter. Je ne Oui. peux pas m'incliner et obéir aux grandes lois de l'univers. Hmm, tout à fait. Je pense que c'est d'ailleurs une caractéristique de l'être humain, c'est de vouloir donner du sens à sa vie, à ses actes, à ce qui lui arrive aussi. Et on peut dire qu'en ce moment, on est dans une période qui perturbe beaucoup parce que tout le monde essaye de trouver du sens à ce qui se passe et c'est difficile. Et donc, il y a plein de théories aussi qui se construisent, Mhm. parfois qui n'ont pas vraiment de sens, mais qui donne du sens à certaines personnes, d'où tout ce que l'on dit autour
de ces événements que nous traversons depuis un an. Mais bon, le thème de cette interview n'est pas d'aller discuter de ce qui se passe aujourd'hui, mais Ah, tu sais, c'est aussi astrologique, hein. Et puis ça viendra intervenir dans nos futures constellations familiales parce que ça crée des traumatismes, ça crée des séparations, ça crée des enterrements où il n'y a pas eu de famille, où les gens n'ont pas pu dire au revoir ah oui. aux aimés. Et nous qui sommes constellateurs, ben, à un moment donné, il va falloir accompagner ces personnes à faire leur deuil malgré tout. Donc, tu sais, non, Mhm. nous sommes des êtres politiques, hein, et nous sommes des êtres concernés par ce qui se passe autour de nous. Et nécessairement, en accompagnant les autres, on doit aussi tenir compte de l'environnement. Oui, je suis d'accord avec toi. Effectivement, tout ce qui se passe en ce moment est en train de créer une marque émotionnelle Mm. qui va aussi s'imprimer dans notre ADN et qui va se transmettre sur plusieurs générations. Donc, c'est vrai que ce qui se passe aujourd'hui, c'est quelque chose de très grave, de très sérieux, et que nous avons besoin de donner du sens à tout cela. Ben oui, parce que dans l'astrologie, un thème indique tous les domaines de la personne, mais Mm. elle indique aussi ce qu'elle traverse pour une année. Chaque Mhm. année, nous avons un ascendant annuel qui change. Et donc, chaque année, nous sommes invités à rencontrer de nouvelles énergies, peut-être des énergies que nous ne connaissons pas du tout, ou des énergies que nous connaissons très bien à travers notre thème. Et du coup, d'une année à l'autre, les expériences de vie nous sont proposées, elles sont inscrites et on peut les accompagner. Et Mm. donc, chacun d'entre nous, ça nous donne de la force. Et dans la constellation familiale, quand on sait ça, eh ben, on ne s'adresse pas à la personne de la même manière. Ah oui, 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 effectivement. Et c'est ce que je dis parce que, comme toi, je forme des personnes aux constellations et je leur dis, au plus vous connaissez l'histoire, au plus vous connaissez aussi les grands mouvements de notre histoire, au plus vous accompagnerez dans le respect de la personne qui appartient pas non seulement à sa famille, mais aussi à son groupe culturel, à un pays, à plusieurs pays. Ben, comme toi, tu as des racines dans plusieurs pays. Moi aussi, j'ai cela. Parfois, plusieurs cultures, plusieurs foi, plusieurs religions, plusieurs philosophies de vie. Enfin, il y a tellement d'éléments qui peuvent intervenir au niveau individuel parce que ben, l'être humain est un être social, avant tout. Oui, c'est important. Comment est-ce que tu associes alors les constellations et l'astrologie? Alors, je sais pas moi, on pourrait essayer de prendre un petit exemple, tu Oui. vois, quelqu'un qui vient et qui m'explique que bah, il a perdu son père quand il avait 4 ans Hmm. et que du coup, bah, il s'en est jamais remis, c'est donc un mouvement interrompu. Et dans le thème, on peut voir que effectivement, c'était un risque. Soit que le père meure, soit que le père soit complètement absent, qu'il l'abandonne ou qu'il lui arrive quelque chose de très grave, ou que le père ait subi des sévices sexuels. Hmm. Et donc, bah là, il me dit que mon père est mort, et donc je vois dans le thème, effectivement, tout ce que ça peut engendrer pour la personne. Et donc, ça va orienter légèrement mon travail. C'est-à-dire que non seulement je vais l'accompagner dans ce deuil, mais je vais le faire d'une certaine manière. Je ne vais pas le faire pour tout le monde de la même façon, parce que Hmm. nous sommes différents. Et Ah oui. que le thème nous permet de faire cette différence. C'est un atout, hein, c'est incroyable. Donc, c'est un outil complémentaire aux constellations. Tout à fait. Mais Tout est-ce à que fait. parfois tu fais des constellations par exemple, à Londres, j'ai participé à une constellation où on mettait la carte du ciel au sol et puis les représentants allaient se mettre là où ils le sentaient. Ils représentaient parfois même des planètes et des membres du système et, familial et ça se croisait. C'était tout à fait fascinant de voir quelque part son thème représenté par des personnes et puis de voir les représentants se déplacer dans ce thème et ouvrir quelque part le thème de la personne vers quelque chose de plus respirant, de plus... C'était surprenant, franchement, j'ai adoré cette manière d'aborder, je veux dire, l'astrologie et les constellations et de mélanger les deux pratiques. Est-ce que toi aussi tu fais ce genre d'approche ou...
Pas du tout. Tu sais, moi, je suis très ayatollah, moi. Je dis toujours que je suis une ayatollah de la constellation. Je suis restée très proche du travail de Bert Hellinger dans ses premières années. J'ai très, très peur que la constellation devienne l'outil de... J'ai tellement de respect. J'aime tellement cet outil. Je le trouve tellement fabuleux, tellement extraordinaire pour la résolution des problèmes familiaux que j'ai pas envie qu'il soit amené. J'ai pas envie de le faire visiter sous d'autres manières. Voilà, je sais pas comment Ah oui, m'exprimer, mais je le respecte vraiment comme un outil d'accompagnement thérapeutique. oui, Je fais la constellation et l'argent, hein, mais c'est toujours familial. Je fais la mhm, constellation et le couple, mais c'est toujours oui. familial, tu vois. Mhm. Mais quand j'anime d'autres ateliers sur d'autres sujets, je ne mène pas la constellation à ça. C'est une manière de faire et d'être et ça se respecte. Ce que je comprends, c'est que tu amènes les outils et tu les fais vivre côte à côte pour que l'un Mm, et l'autre se nourrissent et c'est ça. permettent à tes clients d'aller plus loin et de mettre du sens sur ce qu'ils vivent aussi et qu'ils puissent s'approprier. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le mot? Oui, c'est ça. S'approprier leur Oui. vécu, leur histoire. J'ai très peur des déviances, Oriane. Tu sais, Ouais. euh, je sais que la constellation familiale, c'est une nouvelle née. Elle vient de naître. Elle n'est pas encore aboutie. Elle n'a pas encore elle n'a pas visité encore toutes ses possibilités. Mhm. Il y a tellement de créativité, il y a tellement de choses qui existent. La constellation et le dessin, la constellation et je sais pas trop quoi encore. Il y a tellement de choses qui existent. Eh oui. Mais moi, j'ai expérimenté dans ma chair ce que c'est que d'avoir la possibilité d'honorer ses parents malgré tout ce qu'ils nous ont fait et de les aimer et d'avoir la chance d'avoir encore ma mère aujourd'hui et de me dire mais j'ai une relation tellement pacifiée avec elle. Et ça, c'est la constellation familiale qui me l'a apporté, aucun autre outil. J'étais en Mhm. thérapie 20 ans avant et ça n'avançait pas, ça ne bougeait pas. Et j'ai pas Mhm. envie de dévoyer cet outil, qu'il devienne euh, quelque chose de vulgarisé au point qu'on le mêle à plein de trucs qui n'ont rien à voir avec. J'admire ta manière d'être et je trouve ça vraiment très beau. Et en même temps, je suis ouverte aussi à d'autres manières de faire. Je dirais que chacun a son chemin avec cet outil. C'est important de se respecter aussi là-dedans. Et c'est vrai, je crois que tu as raison dans la mesure où, en restant bien aligné, on fera moins d'erreurs et on dévoiera moins la beauté de l'outil. Franchement, c'est tout à ton honneur de pouvoir faire de cette manière. Alors, j'ai également vu que tu t'intéressais aux prénoms. Alors, je me suis dit, ah, ça c'est fascinant parce que j'ai toujours eu un petit quelque chose avec les prénoms. J'ai toujours bien aimé ça. Et c'est vrai que pour moi, les prénoms, c'est aussi des énergies, c'est des longueurs d'onde, hein, puisque je dirais que chaque lettre, c'est un son, chaque syllabe, c'est un son, et un prénom, c'est toute une suite de sons. Et les sons, on sait que ça peut briser un verre, ça peut faire bouger la mer, ça peut faire des choses incroyables. Donc, comme nous sommes constitués d'eau, je me dis, tiens, mais quelle est l'importance de notre prénom et quel lien ferais-tu avec l'astrologie? Parce que est-ce qu'il y aurait un lien d'ailleurs entre l'astrologie et le prénom? Alors, il y a un lien avec le prénom et toute notre existence, en fait, hein. Comme je disais hier soir, parce que j'ai fait une conférence, le prénom nous est donné par nos parents, hein. C'est selon Mm. leur goût à eux, c'est ce qui les motivait dans l'instant, c'est là où ils en étaient. Et donc, ils nous ont nommés de cette manière. Et ce prénom, on va le porter toute notre vie avec un sens caché, puisqu'il y a une mission derrière le prénom. Et donc, puisqu'il y a une mission derrière le prénom, bah, il y a forcément un lien avec avec le thème. Oui. Voilà, hein. Mais je voulais juste revenir un tout petit peu sur quelque chose que j'ai dit avant, c'est les liens que je fais entre l'astrologie et la constellation familiale. Moi, je mets l'astrologie au service de la constellation familiale et Ah pas oui. à l'inverse. Tu vois, les Mm. personnes qui constellent avec le thème, c'est plutôt la constellation au service de l'astrologie. Moi, Ah. je me sers de l'astrologie au service de la constellation familiale pour éviter des erreurs et pour avoir un appui. Parce que c'est quand même c'est effrayant parfois de sentir certaines choses ou que tout d'un coup l'info nous tombe dessus via les Mm. ancêtres. Comment ne pas faire d'erreur?
Moi, j'ai toujours peur parce qu'on m'accuse parfois de faire du mal aux gens, mais ça n'a jamais été mon objectif. Et d'utiliser l'astrologie au service de la constellation familiale, c'est un cadeau. Et donc, forcément, puisque nous ne sommes pas notre thème, mais dans notre thème est inscrit ce que nous sommes venus être sur cette terre, notre prénom va forcément avoir un rapport, tu vois. Par exemple, je ne me permettrai pas de dire ici ton prénom, à quoi il me fait penser, mais il y a bien quelque chose qui est en lien avec ton année de naissance. Oui. Surtout que ce prénom, ce n'est pas celui que j'ai reçu de mes parents, mais c'est un prénom que j'ai reçu comme ça. Parce que celui que j'ai reçu à ma naissance, c'est Gisèle. Et je ne le cache pas, d'ailleurs, ça se sait. Mais c'est vrai que mon prénom à la naissance, c'était Gisèle. Donc c'est intéressant, parce que ça veut dire la flèche en allemand. Oui, en allemand, mais en français, c'est un prénom de gisant, donc c'est intéressant. Oui, 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 c'est de la même famille que les Guilin et les Guylaine. Oui, alors Guylaine, c'est encore autre chose, hein, mais Gisèle, c'est LJ, hein, donc il y a bien, Oui. il y a bien quelque chose avec les gisants. Et oui, et il y en a quelques-uns dans notre système. C'est peut-être pas pour rien que j'ai aussi choisi la voie des constellations familiales. Oh, moi, tu sais, je commence toujours mes conférences en me disant, si j'avais pas eu la famille que j'avais, je serais peut-être pas devant vous aujourd'hui. Oui, et merci à eux. Parce qu'en constellation, on parle beaucoup du destin et qu'on s'incline devant le destin. Et ce que j'aime en anglais, c'est qu'il y a deux mots pour le destin. Il y a le fate, on peut rien y faire, on n'a pas de contrôle sur notre fate. Et on a de destiny. Et dans destiny, il y a destination, il y a destin. Il y a un côté où on peut encore choisir, on peut avoir un fate et puis avoir destiny. On peut choisir son destin. Mais je crois Mais qu'en français, il n'y a pas tellement cette notion. non, il y a un seul mot, mais tu sais ce qui est écrit dans la Bible, c'est que ton destin est tracé, il est déterminé, mais la façon dont tu vas y arriver n'est pas déterminée. Elle Oui. est libre. Tu peux choisir le chemin que tu voudras, mais de toute façon, tu iras. Oui. Voilà. Hein. Et moi, je trouve ça magnifique. Parce que de savoir quelle peut être ma mission sur cette terre et ce que je suis venue y être et y apporter, je trouve ça aidant. Par contre, qu'on ne me dise pas comment y arriver. Parce que C'est ça, c'est pas ça. aidant. Ouais, ça, c'est tout à fait fascinant finalement d'avoir autant de chemins pour arriver à la même destination, au même destin. Ce que tu nous dis, c'est aussi nous rappeler qu'on a le libre arbitre d'une certaine façon. Tout à fait. Parce que ça peut Et, faire peur, hein, l'astrologie, en se disant, oh là là, alors je ne vais pas aller faire ma carte du ciel, parce que si c'est pour me dire que mon destin est déjà tout tracé. oui, mais on a bien une idée que de toute façon, on a des goûts plutôt que d'autres. On n'a qu'à regarder sa sœur ou son frère, on voit bien qu'on n'est pas les mêmes, pourtant on a les mêmes parents, la même famille, on mange la même chose, on dort dans la même maison, et pourtant on n'en fait pas du tout la même chose. Donc c'est bien qu'on a quand même quelque chose de différent. On a tous notre carte à jouer dans ce monde, et chaque carte est unique. Tu sais, les Africains disent que quand quelqu'un meurt, c'est une bibliothèque qui meurt avec. Et donc, bah, oui, c'est notre vécu est unique. Notre vécu, la façon que nous avons de le vivre est unique, même si on est plusieurs centaines de milliers à naître le même jour ou le Oui, même mois. Hein. On pourrait dire, ben, on est taureau, non, on n'est pas tous le même taureau. Et exactement. pourquoi ben oui, mais pourquoi parce qu'il n'y a pas que le signe. Il y a tellement de choses dans un thème, c'est complexe un thème. C'est pas compliqué, mais c'est très complexe. Il y a des articulations qui se jouent, etc., qui vont nous indiquer ce que la personne est venue incarner sur cette terre. Mais un astrologue ne fait pas de médiumnité, il ne fait pas de voyance. Il constate que l'âme a fait des choix et que ces choix se retrouvent dans la famille qu'il a choisie. Parce que le postulat de l'astrologie, c'est que nous choisissons nos parents. Oui. Et pourquoi nous choisissons nos parents? Pour devenir les êtres incroyables que nous sommes. Mais je me suis laissé dire que le thème, par exemple, de Gandhi aurait pu être le thème d'un grand bandit et finalement, il a été le thème d'un grand homme qui a mené Oui, son pays vers l'indépendance. Donc, c'est intéressant parce qu'il avait tout le potentiel d'un grand bandit, mais il en a fait autre chose. oui, mais pas au début. Tu sais qu'il battait sa femme, il était très violent. Mm. Justement, tu sais, c'est un peu comme celui qui a fait communication sans violence. Oui,
Et Marshall, il Marshall. était extrêmement violent. C'est comme ça il a viré, parce qu'à un moment donné, il a tapé quelqu'un dans la cour de je sais pas où, de son université, ou je sais pas où. Et tout d'un coup, il s'est dit, ah non, mais moi, je veux plus jamais être comme ça. Et donc, Hmm. il a cherché une façon de sortir de là. Mais Gandhi, il était aussi très violent. Il tapait sa femme. Il était très, très extrême. Oui, Et c'est comme ça qu'il a mis cet extrême de lui au service du un. Tu oui. vois, c'est-à-dire qu'il l'a mis au service. Et c'est ça notre travail, en fait. C'est Hmm. de comprendre qu'il faut arrêter d'en vouloir à papa et maman, hein, de ce qu'ils nous ont fait, de ce qu'ils nous ont pas fait, de ce qu'ils nous ont donné, pas donné. À un moment donné, bon, ça va. Hein. Et Hmm. puis, il faut, hop, basculer, utiliser toutes ces ressources, tout notre vécu, tout ce chemin que nous avons fait et le mettre au service des autres. Hmm. Voilà. Et quand je dis au service, c'est pas l'abnégation, hein, mais c'est Oui. comment je vais jouer ma propre note dans ce monde pour que le monde change, pour que le monde soit plus agréable, Hmm. plus supportable. Pour contribuer au monde, C'est quelque ça. part. Parce que parfois, je me dis aussi que vouloir changer le monde, c'est un petit peu arrogant. Euh, je suis, au plus j'avance dans ma vie, au plus ça me dérange un peu ce désir de vouloir un monde parfait. Bien sûr, on le sait, en tout cas dans tout ce qui est développement personnel, c'est le changement commence par le changement intérieur. Toutes ces belles phrases, toutes ces belles intentions, le désir de le rendre meilleur et toutes ces choses-là. Et je dirais que quelque part, ça me pose parfois question parce que quand j'écoute, par exemple, Schwab et qui propose une vision du monde qui est sa vision et qui est pour lui un monde où tout le monde est heureux, où plus personne n'est propriétaire, où il a sa vision et il a l'impression qu'il contribue au bien commun. Et finalement, ce n'est jamais qu'une vision et ça devient intolérant pour toutes les autres visions qui existent. Comment est-ce que tu verrais ça, toi? Ben, tu vois, tu nous ramènes à la constellation et l'astrologie. Eh Parce oui. que, parce que dans la constellation, mais oui, parce que dans la constellation, en fin de compte, on a chacun notre avis, on est tous différents, on a tous Mm, une façon d'opérer avec notre vécu, avec qui nous sommes, avec notre mm, personnalité. Et ce que nous apporte l'astrologie dans ce cheminement, c'est de bien respecter la personne là où elle en est. mm, Et de ne pas vouloir lui imposer notre modèle du monde. Et c'est ça qui est magique, tu vois. mm, C'est pour ça que j'ai mis l'astrologie au service de la constellation. Parce que mm, nous sommes des êtres uniques. Il ne peut pas y avoir un monde formaté. Le monde est là pour nous et c'est à nous d'y jouer notre note. Et tout ce que nous faisons comme chemin, c'est de jouer une note différente parce que c'est notre diversité, c'est notre exception qui fait la richesse de ce monde. Et vouloir un mm, monde formaté où tout le monde serait heureux, ça n'a pas de sens. Parce que si on était mm, heureux, hein, tous mm. heureux dans la conception du bonheur, hein, et ben franchement, on ne bougerait pas. Parce que les êtres Oui. humains, c'est comme ça, on est tous des feignants. Hein. Et comment on va arriver à notre chemin? Eh ben Mm, sérieusement, c'est par ce que nous traversons. mm, Et moi, je crois profondément que il faut pas toucher au chemin de la personne. oui. Surtout pas, tu vois, parce que là où il en est aujourd'hui, et ça on peut le voir dans le thème, Mm, eh ben, il y a des trans dont il faut le sortir, et il y a des trans dont il ne faut pas le sortir. Il faut mm, faire confiance. Il va c'est en ça. sortir tout seul. Et la leçon qu'il va en tirer, c'est ça qui va l'amener à se réaliser sur cette terre. C'est pas un thérapeute, c'est pas un constellateur, hein. C'est Mm. lui. Ce sont nos clients qui font leur chemin, c'est pas nous. Nous, on n'est que des miroirs, on est des opportunités. Ouais, en tout cas, tu touches vraiment un point très très important, c'est le pouvoir qu'un thérapeute, un constellateur, un astrologue peut avoir sur ses clients et aussi pouvoir que pourrait s'arroger ce type de personne qui accompagne quelqu'un qui est en demande d'aide et qui pourrait finalement avoir une capacité à contrôler, à libérer, à ne pas libérer, finalement à jouer avec son client, sa cliente. Et donc, ça nous ramène à la déontologie, à l'éthique, à l'attitude de facilitateur, de facilitatrice. Et je trouve que je te remercie d'aborder ça parce que finalement, c'est un point très, très délicat qui s'adresse, je dirais, à toute personne et probablement qui est une des raisons pour laquelle il y a tellement de gens qui ont peur de faire des démarches thérapeutiques, Mm. des démarches de connaissance de soi.
la peur de tomber sous le contrôle de quelqu'un qui croit savoir mieux que nous. C'est vrai, Mhm. c'est vrai. Ça, Ça fait partie des choses que j'enseigne. Faire attention, ne pas plaquer son modèle du monde sur l'autre, ne pas croire que nous avons raison, ne pas oublier d'apprendre l'histoire et la géographie, parce que sinon on se retrouve décalé et à côté de nous-mêmes, et de se laisser embarquer, et voilà, et de comprendre que des fois, quand on bouge trop fort quelqu'un, il se retourne contre nous, mais après tout, ça fait partie aussi de notre métier. Oui, effectivement. Wow. Bien, alors dis-nous un petit peu, qu'est-ce que tu proposes comme parcours aux personnes qui nous écoutent là peut-être parmi les internautes, il y en a qui disent « Oh, mais ça me plairait bien, moi, d'aller apprendre l'astrologie ou les constellations avec Céline. » Alors moi, j'ai donc 2 écoles, en quelque sorte. J'ai une école qui forme à l'astrothérapie pendant 3 ans avec mon collègue Frédéric. Voilà, et on ne parle pas de la constellation. Et j'ai une école où je forme des constellateurs et on ne parle pas de l'astrologie. C'est pour ça que je l'ai dit, j'ai bien cloisonné les deux. Voilà. Donc, quelqu'un qui un jour deviendra astrothérapeute ne sera pas forcément constellateur. Et si ça ne l'intéresse pas, il ne deviendra même jamais. Mais j'ai souvent mes élèves de l'astrothérapie qui basculent vers la constellation familiale parce qu'ils m'ont vu travailler avec l'astrologie et qu'ils trouvent ça juste génial, quoi. Et là, cette année, c'est la première fois où j'ai une grosse partie de mes élèves de la formation de constellation familiale qui sont venus à l'école d'astrothérapie parce qu'eux aussi m'ont vu travailler avec l'astrologie et qui se sont dit, bah, c'est juste génial. Voilà. Wow. Donc, c'est vraiment ta spécificité, c'est travailler avec ces 2 outils. En osmose, en tout cas. En osmose, voilà, c'est ce que je voulais dire. En osmose. Alors, est-ce que tu as un site? Oui, alors j'ai un site qui est encore un moment de femme mariée. Je ne sais pas comment je vais le changer, mais ça va venir. Je montre le bas parce que voilà, le nom passe en dessous. Je ne le vois pas là, mais voilà. Oui. Donc c'est célineroy.com. Je l'ai mis à jour hier, enfin, parce que je n'ai pas le temps. Je suis un peu débordée. Et voilà. Et il y a tous mes ateliers dessus. Génial. En tout cas, Céline, un tout grand merci pour avoir accepté de nous partager ce qui fait chanter ta vie. Et franchement, ça a été un grand plaisir de pouvoir te présenter dans notre série Un univers de constellations. Si vous souhaitez prendre contact avec Céline, vous n'avez qu'à aller sur le site que vous voyez ici en dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube, à activer la petite cloche pour être informé des nouveautés publiées et surtout à partager cette vidéo avec vos amis. Et nous vous disons au revoir. À bientôt. Au revoir, Oriane, et merci beaucoup de m'avoir. Au revoir, Céline. Au revoir.